Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons faire la semaine 31, c'est-à-dire la troisième semaine du mois d'août. A tout de suite. Alors comme je vous l'expliquais la semaine dernière, j'avais fait le choix de ne pas scraper la semaine, les deux premières semaines du mois d'août, puisque je les ai scrapées dans mon journal de l'été que je vous ai présenté en live la semaine dernière et que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram. Donc j'ai squeezé semaine... Ah mais oui, mais d'ailleurs, je me suis trompée, on n'est pas du tout la semaine 31 là. Du coup, parce que je me suis basée sur la dernière semaine que j'avais faite dans mon PL. Donc c'est 30, 31, 32, on en est à la semaine 33. Bon, et c'est pas très grave, hein. J'ai corrigé la petite vignette de ma vidéo. Et puis je vais corriger sur ma petite carte. J'ai tamponné le chiffre 31 de la planche de tampon date 2. Donc je sais pas, je vais reprendre au stylo. Bon, c'est pas très grave, hein. En tout cas, en dessous, j'avais marqué la date du 14 au 20 août. Voilà, donc on s'y retrouve quand même. Donc on en est déjà à la troisième semaine du mois d'août. Il me restera une semaine dans mon PL à faire avec le kit Les Grandes Vacances. Mais j'ai quand même vachement envie de scraper la nouvelle collection qui arrive là vendredi. Donc je pense que la semaine prochaine, on va commencer avec la semaine septembre-octobre. Avec le kit septembre-octobre, et je pense que je vais laisser tomber les grandes vacances. De toute façon, il ne me reste vraiment plus grand chose. Et voilà. Et la nouvelle collection m'appelle. Donc, bon, voilà. On va faire ça, je pense. Donc, en attendant, j'ai quand même réussi à faire cette semaine avec le kit Les Grandes Vacances. J'ai utilisé quelques papiers, des petites décos. Au niveau des couleurs, une fois n'est pas de coutume, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me va bien aussi comme ça, pour cette fois-ci. Hein. Pas toutes les semaines, Perrine, mais de temps en temps. Que ça parte un petit peu dans tous les sens en couleur, pourquoi pas. Alors je vous ai fait une petite story lundi pour vous montrer la carte chemin de montagne que j'ai un peu customisée parce qu'on n'était absolument pas à la montagne, n'est-ce pas? Donc vous allez le voir un petit peu plus loin. Et puis là j'essaye de disposer les quelques embellissements qu'il me reste. C'est fou, il me reste vraiment pas grand chose. Je crois que c'est la première fois que je mange autant un kit. Mais je pense que c'est l'album Mon journal de l'été qui m'a aidé en fait à utiliser un peu tout. Parce que j'ai utilisé beaucoup plus d'embellissements dans mon journal de l'été que ce que j'ai l'habitude de le faire. Donc là je sors la planche de tampon du mois de juin sur laquelle j'avais indiqué la définition du mot jardin, bon, que j'avais un petit peu modifié je crois. Espace, qu'est-ce que j'avais mis? Espace aménagé pour cultiver des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes, lieu propice aux farnientes à l'arrivée des beaux jours. C'est bien le jardin. Et donc comme j'avais une photo de Greg qui passe la tondeuse avec Capucine, je trouvais que la définition du mot jardin correspondait un peu mieux à mon texte chemin de montagne. Mais en même temps, ma carte chemin de montagne me plaisait bien parce qu'il y avait du vert dessus et ça faisait un petit peu écho avec la photo de Grégoire qui passe la tondeuse. Donc j'ai gardé la montagne, j'ai tamponné la définition du mot jardin et comme j'avais un petit bout de texte qui dépassait de ma définition, j'ai collé un petit poisson dessus. Voilà pour l'histoire de cette carte du petit poisson qui nage dans le jardin à la montagne. Alors ensuite je vous passe en mode hyper accéléré le coloriage de cette carte. Alors si vous le faites, faites attention de ne pas avoir trop d'eau sur le pinceau parce que le papier a tendance à boire et à du coup diffuser un peu l'encre partout. Donc mon P par exemple de photo, c'est la première lettre que j'ai faite, était pas très bien réussi. Après j'ai compris le truc et j'avais vraiment très peu d'eau sur le pinceau et pour le coup là ça allait super bien.
Et donc j'ai utilisé l'encre RIP Persimon, le orange que je vous avais conseillé avec les grandes vacances. Et j'adore vraiment le rendu. Voilà, sauf qu'une fois que j'ai fini, après, ben, ça me plaît, mais bon, il manque quelque chose. Et après, je vais utiliser un petit pot de fleurs qui me restait de la collection Esprit de famille. Le pot est orangé et du coup, ça va super bien. Mais j'y reviens après parce que là, pour l'instant, je suis passée déjà sur autre chose. Pour mes cartes de journaling, je suis à court d'idées. Je tamponne ces précieux petits moments de vie de famille. Ça, c'est... Vous l'avez sur la planche de tampon du mois de juin. Donc là, j'avais sélectionné deux petits mots sous mon parasol et dans ma bouée, parce que les enfants étaient allés sur un lac. Donc, comme je savais que j'allais pas utiliser ces deux expressions d'ici la fin du mois d'août, je les ai casées ici. Mais j'aurais aussi bien pu les mettre ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, je me dis peut-être que je vais rajouter un petit quelque chose. Et puis après, je me dis, oh ben non, ça suffit la Périne. Quand tu rajoutes quelque chose comme ça au dernier moment, après, ça te plaît pas trop. Donc là, j'ai collé préparer la rentrée. Parce que nous avons été faire les courses de rentrée. Les filles étaient comme des dingues. Et puis moi aussi d'ailleurs, parce que c'est là où je me suis acheté mon petit carnet créatif que je vous ai montré en live ce week-end. J'ai pris un petit carnet qui ressemble au... Qui c'est qui faisait ça? J'en avais à l'époque. Là, je suis complètement hors sujet par rapport à ma vidéo PL. C'est les Goldbook. Mince, je l'ai sous les yeux le mien. C'est une marque de papeterie que j'avais fait à une époque dans la boutique. Bon, le papier... je sais plus. Clairefontaine. Je crois que c'est Clairefontaine qui fait ça. Et du coup, j'ai retrouvé alors équivalent parce que on n'est pas du tout sur la même qualité de papier, on n'est non plus pas du tout sur le même prix, mais voilà, bon, mon petit carnet créatif m'a coûté 4 €. Et du coup, voilà, bon, bref, je vous dis ça parce que je vois les photos de la rentrée et il n'y avait pas que les filles qui étaient un peu au taquet. Visite à gogo plein les yeux. Alors j'ai voulu cacher visite, j'ai collé le mot vacances que vous avez sur la planche de chipboard. J'ai collé ce petit plouf qu'il me restait. Je vais tamponner les pieds dans l'eau que vous avez sur la planche de tampon les grandes vacances. Et ensuite, j'utilise un petit feuillage orangé qui me restait de la collection Esprit de famille. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai classé les embellissements des anciennes collections. Je les ai mis dans les petits rangements Ikea. C'est des rangements A4 que vous avez dans le rayon bureau. C'est des rangements A4, il y a 4 étagères avec un fond en liège. Et du coup, j'ai mes anciennes collections qui sont toutes rangées dans une étagère, enfin une étagère par collection. Et quand je suis en manque d'embellissement, mais je vais taper dedans en fonction des couleurs qu'il me manque. Et en général, je trouve des petites choses. Donc là encore, une fois encore, l'intérêt d'avoir les embellissements accessibles et visibles. Moi, si je range dans des boîtes, c'est mort, quoi. Je sais que je ne vais jamais utiliser. Et en même temps, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tout exposer, et on n'a pas forcément la place. Mais là, ce petit rangement Ikea est plutôt pas mal. Bon, j'ai fait un petit hors-sujet. Et là, j'ai tamponné Profiter à fond avec l'oxyde Chipped Saphir pour remplacer le sous mon parasol. Voilà, c'est la même police. Et voilà, profitez à fond le bonheur. Et là, je fais un petit cœur de... Ça, c'est des grandes vacances. Et je tamponne toujours ensemble que vous avez sur la planche de tampon Esprit de famille. Nous passons ensuite à la carte de titre. Et ce sera
la dernière carte que je décorerai. J'ai utilisé ce petit feuillage qui me restait de Esprit de famille, je crois. Je sais plus, j'ai tendance un petit peu à me confondre dans les collections au bout d'un moment. Non pas que j'en ai 10 000, mais le bois, comme on essaie de faire des choses qui sont assez génériques, je crois que c'était Esprit de famille. Je pense que c'était Esprit de famille. Et en même temps, en bois, en vrai bois comme ça, il n'y a eu que Esprit de famille et les grandes vacances. Donc oui, c'était Esprit de famille. Ensuite, j'utilise la planche de tampon 365 jours, une semaine dans ma vie. Je tamponne ce petit 31 qui, du coup, n'est pas 31 puisque nous sommes la semaine 33. Mais c'est pas grave. Je mets 2 flèches qui pointent vers le numéro de la semaine. Ensuite, je vais tamponner une petite étoile noire parce que j'adore les étoiles. Et après coup, je noterai au stylo les dates, donc du 14 au 20 août. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je range toutes mes cartes dans mes pochettes. Je vais ranger ensuite mes pochettes dans mon album. Et puis voilà, cette semaine 33 est terminée. Et donc je vous retrouve. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais vous présenter la collection en live jeudi soir ou vendredi midi. Je vais faire un sondage et en fonction de vos réponses, je verrai. Mais bon, restez, voilà, suivez sur les réseaux, sur le compte Instagram. Je publierai la date et l'heure du prochain live. Donc pour présenter la nouvelle collection. Et puis du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière semaine du mois d'août. Et il y a de fortes chances que je commence à scraper la nouvelle collection. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Je vous souhaite un beau mercredi et on se retrouve très très vite pour le prochain live. Ciao ciao!